900.9, merci pour fidélité. Nous, attention, nous suivre panel magique. C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans livraison le nouvelliste week-end. Gouvernance à la recherche de la perle rare. La politique haïtienne est assez constante. Parmi elles, nous aimons les vierges. Les vierges sont ces figures neuves qui n'ont jamais fait de la politique, mais de qui nous attendons des miracles. La liste des vierges est longue, comme celle de leur échec. Ni les membres du Conseil présidentiel de transition, ni le nouveau Premier ministre choisi ne rentrent pas dans la catégorie des vierges adorées de la politique haïtienne. Si les membres du CPT brillent par leur diversité, Gary Coney, lui, peut être catalogué perle rare. Ces perles dont raffole la communauté internationale quand elle dresse le portrait robot du dirigeant idéal pour Haïti. Sans remonter plus loin, cela commence avec Marc-Louis Bazin en 1980. Revenu au pays après avoir travaillé dans des institutions internationales, Bazin participe au lancement du Fonds de développement industriel FDI. De février à juillet 1982, il sera ministre des Finances et des Affaires économiques de Jean-Claude Duvalier. Il inaugure la liste de ceux qu'on appellera hommes des Américains dans la politique locale. Leslie Delatour, Gérard Latortue, Gary Coney, quelques hauts gradés militaires auront à tort ou à raison ce qualificatif. D'autres comme Ariel Henry seront des protégés des Américains. Les perles rares proviennent de la diaspora, ont vécu à l'étranger ou y ont été formés. Le profil type est un Haïtien qui a roulé sa bosse dans les institutions internationales et qui parle la langue de la communauté internationale. Malheureusement, droiture, compétences et expertise acquises à l'étranger ne suffisent pas pour comprendre le spaghetti haïtien, comme disait si bien Gérard Latortue pour parler de la nébuleuse qui tient la politique en Haïti. Autre difficulté pour les technocrates, l'absence de bons poissons pilotes pour les guider et la fragilité des équipes constituées pour les aider à conduire les indispensables réformes dont le pays a besoin. Cohésion et fidélité sont le ciment des attelages efficaces et érigés. Un édifice demande du temps ou un rare doigté. Depuis les années 80, pour ne pas remonter à l'indépendance de 1804, la classe politique haïtienne est rétive à la modernisation, à l'industrialisation, au capitalisme, au développement et à la démocratisation. Gary Coney va passer dans les prochains jours le test du cabinet ministériel et très vite celui de la gouvernance. On saura à l'usage avec quel type de perles on a affaire. Franz Duval. Merci un pile, Junior Célestin, pour lecture la FD. Bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, Sénat. Bonjour, Geoffroy, Gaël, Germina, Liber, Dr. Emma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Bien content avec nous matin. Bien content avec vous. The floor is yours, Mr. Duval. Monsieur Alphonse, avant de commencer, monsieur Alphonse, m'a prêté Charles Assoudom. Dégagez-vous, m'attendons. Compliment, monsieur Alphonse. Compliment pour Réal. Compliment pour Réal. Baron qui équipe pour battre samedi, mais compliment pour Réal. Non, nous battons pas ça, City, Bayern. En tout cas, monsieur Alphonse, moi-même, je moi Ligue des Champions quand on te bat moi, quand on te vient champion. Je moi, battre là. Non, Ou moi, monsieur Alphonse? C'est 9, nous prenons pendant la dernière année, ça, nous prenons 15 autres. Ou pas, j'aime battre, nous là comme ça. Ou faire battre l'autre monde. Ok. On équipe qui champion sur Dortmund. On va dire compliment, point. Non. Dortmund bat dans même compétition. Non, 15 ans, félicitations pour 15 ans. Félicitations pour 15 ans. Félicitations. Ok. Ouais, faire ça, pour une fois, pas de discussion, pas de bit, pas de rien. Bon, félicitations. Dortmund bat dans même compétition avant ou? Il va battre moi, grâce à Dieu. Ah, ok. Je comprends. Bon, c'est. Battre quoi ça avec lui? Ça fait, Dortmund était à fort, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, merci pour le compliment. Comme a dit Katavka, nous vraiment, pas qu'on partage. En tout cas, compliment à aller direct dans le moi-même à Sénat. Non, je sais. Je connais. Compliment tout fanatique réel, félicitations. Merci beaucoup. La politique haïtienne est assez constante. Parmi elles, nous aimons les vierges.
Oui, monsieur Alphonse, un jour matin, c'est où après mettre comme vierge, monsieur Alphonse. Vous comprenez ça, vierge là? Non. Une figure neuve qui pourrait jamais faire politique, mais de qui nous attendons des miracles. Oh. La liste des vierges est longue comme celle de leurs échecs. Cependant, je dis là, ni même conseil présidentiel de transition, ni nouveau premier ministre, pas entrer dans la catégorie vierge là. Parce que même CTPO, ils ont tout un parcours déjà, ils ont les boss sur le terrain, ils ont une expérience, ils ont été chefs déjà, gros chef, et ils connaissent lui-même tout. Il est dans la catégorie vierge là, puisque c'est ancien premier ministre. Et je dis là, dans la catégorie vierge là, il tombe dans l'autre catégorie. Il connaît tomber dans la catégorie des perles dont raffole la communauté internationale quand elle dresse le portrait robot du dirigeant idéal pour Haïti. Et ça va commencer avec M. Kony. Bon, nous ne pouvons pas monter trop loin. On a commencé en début 80. Les Marc Bazin entrent en Haïti, ils montent FDI. Après ça, Marc Bazin devient ministre des Finances. Et Marc Bazin, c'est le premier monde comme ministre des Finances. Je songe ça dans la conférence de presse. Pas qu'à imaginer ça, ça veut dire non, M. Alphonse. Un ministre qui campait sans papier, qui a la conférence de presse, qui a répondu à une question, qui a un chiffre. On n'avait jamais vu ça avant. Mais surtout, c'est le premier monde qui vient avec l'idée que faut que nous mettions l'ordre dans des ordres, faut que nous rationalisions des pensions, faut que nous budgétisions toutes les recettes. Parce que avant Bazin, tu as un pile des ordres dans un budget l'État a été fait, tu as un pile de dépenses extra-budgétaires, des recettes extra-budgétaires, et tout ça te permet de gagote. Et comme tu vas tout arrêter plusieurs gens qui te dans gagote ça, parce que la différence de gouvernement qu'on y a, c'est que sous Duvalier, ou t'as l'imprison, ou t'es pour exil, l'autre ne fait ça que pas ça. Ce qui n'existe plus. C'est pas une question de dictature, pas dictature. Non, monsieur Alphonse, c'est une question de pas quitter aucun beau. Maintenant, c'est per l'Europe, ils vont l'autre des bords, hommes des Américains. Bon, oui, alors, femme, des fois, tout de coller pour même monde, non? Et hommes des Américains. Des fois, c'est politiciens lui-même qui fait tête les passer pour hommes des Américains. Des fois, c'est gens les États-Unis comportés envers mon nom ou finit par c'est l'homme des Américains. Il y a des pèlerins qui sont des vrais hommes des Américains. Que c'est Leslie de la Tour, Gérald Latortue, Gary Coney. C'est des pèlerins qui étaient supportés par les États-Unis. Et Ariel Henry lui-même passé dans la catégorie protégée des États-Unis, hein, parce que nous, qui ça a été fait pour qu'il Ariel Henry au pouvoir, et nous, tout qui ont retiré Ariel Henry au pouvoir. Et ils ont été quasiment maîtres du jeu total d'Ariel Henry. Et Pearl, pour nous retourner sur eux, souvent sont des gens qui étaient dans la diaspora, qui vivent, qui forment à l'étranger. Et sont des gens qui travaillent dans l'institution internationale, qui parlent, ça aurait des langues communautaires internationales là. Parce qu'on est une langue de la communauté internationale, pour qu'on qui langue parler. Et malheureusement, M. Alphonse, parce que malheureusement, droiture, compétences, expertise acquise à l'étranger ne suffisent pas pour comprendre le spaghetti haïtien, comme le disait si bien Gérald Latortue. L'on voulait parler de nébuleuse qui kembe politique en Haïti en otage. Il y a l'autre difficulté technocratique à faire face. Oui, l'autre difficulté, c'est l'absence de bons poissons pilotes pour guider eux et fragilité équipe que vous constituez. Parce que souvent, équipe, c'est des équipes factices. Ce pas des équipes qui liées ni par idéologie, ni par un parcours. Parce que les institutions internationales, là, mon n'était pour contre lui. En réalité, il n'y a pas 10-20 personnes qui te font autant ensemble avec elle. Et souvent, il n'y a pas de parti politique. Et bien, quand on y allait pour faire politique là, des fois, on rencontre des difficultés. Et même si le pays a besoin de réformer, oui, réformer indispensable, mais cohésion et fidélité pour gagner, pour avoir une bonne équipe là, eh bien, des fois, M. Alphonse, ou pas gagner, et politique pas compétent nous. Politique pas compétent nous pareil. Actualité a pas compétent nous. Mon dit cohésion et fidélité sont le ciment des attelage efficaces et ériger un édifice demande du temps où on doit expliquez-moi clairement. Ça, tout là, monsieur, ou pas qu'à faire comme si nous avons encore les pièces. Équipe gouvernementale, pas qu'à monter encore les pièces. Il pas marcher. Oui, mais nous connaissons. Pardon, excusez-moi, nous connaissons qui Jean-Baye fait en Haïti. Chaque monde va de fourrer des ministres. Eh bien, monsieur Alphonse, miracle mis à part, ça ne va pas marcher comme d'habitude.
ou bien l'autre miracle qui t'a sauvé nous, faut que tu aies un vrai leadership. Mais là, un vrai leadership, là, un leadership, et leadership là en Haïti, il presque faut l'associer avec la peur. Ou ce John Baye là, tout à l'heure, là, pas là, au Farel là, faut que le Premier ministre ait une poche carton jaune, carton rouge. Ça dit qu'Américain ou rien. S'il n'y a pas un carton jaune, carton rouge, M. Alphonse, eh ben, ça se arrive souvent. Comment ton gouvernement et puis ministre pour travailler? Mais comme son coalition Baoul, sous retirer ministre, on est contre la coalition? C'est compliqué. Ah non, mais bien sûr que la gouvernance c'est une chose compliquée, M. Alphonse. C'est pas par accident, non que nous échouons à chaque fois. Mon don ba là sous nous là et depuis les années m'appeler les pour mettre le pour expliquer depuis les années 80 pour ne pas remonter à l'indépendance de 1804 la classe politique haïtienne est rétive à la modernisation, à l'industrialisation, au capitalisme, au développement et à la démocratisation. Son paquet de trains nous a eu la FD. Monsieur Alphonse, tout train ça c'est des trains depuis 1804 pays à pour le prendre à chaque fois le pas prendre. Nous pas jamais qu'à moderniser l'État, nous pas jamais qu'à moderniser la société, nous pas jamais qu'à industrialiser le pays, nous rater virage, nous pas jamais qu'à comprendre ce capitaliste là, malgré qu'Américain est venu dans le pays, il a fait 19 ans, nous fait 34 ans, excusez-moi. Eh bien, M. Alphonse, on n'a jamais compris, non, 19 ans. 19 ans, 1915-1934. 19 ans. 19 ans, oui. Compris, allô? Oui, nous là, oui. On n'a jamais compris le capitalisme, on n'a jamais compris le développement non plus, M. Alphonse. Et je dis à là, on n'a pas qu'à comprendre la démocratisation non plus. Et là, on n'a pas exemple là, parmi lui, là. Nous prenons 10 ans depuis le fait dernière élection, on a 1 an et demi, 2 ans là. Non. On efface ce tableau, on fait comme si on commençait le 29 février. On est ça. Où est ça qu'a fait là, son processus démocratique, M. Alphonse? Démocratie, c'est pouvoir pour le peuple là. Par le peuple, pour le peuple. Eh bien, minimum de M. Alphonse, moun qui dans tête pays, il faut que ces problèmes pays qui intéressent. Le regardez qui ça qui intéresse chef, M. Alphonse, moun qui dans CPT jusqu'à nouvel ordre, il pas rien pour la population. Gary Koni vini, non seul jour, font seule visite, tout le monde dit, oh, bah, ça intéresse moi, parce que moi, c'est ça le problème, moi. C'est peut-être à 2 mois là, parce que j'aime faire visite de ce genre, non? Un petit exemple tout petit. Parce que démocratie, il faut le service population, il faut que l'autorité qui est au nom de démocratie dans notre pays, il y a au service population. Gary Koni va passer dans les prochains jours le test du cabinet ministériel ou le test du cabinet ministériel et très vite celui de la gouvernance. On saura à l'usage avec quel type de père on a affaire. Là, il y a des tournants là déjà. Il faut regarder. Oh, bien sûr, M. Alphonse. Bien sûr, on saura très vite. On va pas quoi quantité ministre, on va pas quoi profil ministre. On va pas quoi mesure que on prend, on va comprendre qu'on va aller très vite. Très vite. Très vite, M. Alphonse. Eh bien, 4 pelouses, FD, 4 pelouses. Bon, M. Alphonse, n'attend, mais nous pouvons carrière, M. Alphonse. Nous avons ça. Nous pouvons gagner la bonne champion. Malheureusement pour nous. Et bon, ça, on va même regarder, on va jeunes universitaires, modernisation, industrialisation, capitalisme, développement et démocratisation. Ça a impliqué, et pour nous comprendre les trains que nous ratons. Alors, nous connaissons tout samedi à capitaliste là, fait de tout le monde sauter. Mais jusqu'à présent, depuis me fait pour juger Jodia, depuis l'histoire d'Haïti commencé pour juger Jodia, le capitalisme. Oui. Mais nous pas maîtriser le capitaliste là et nous pas changer, nous pas intention de changer de système pour le moment. Ouais. Mais nous là-dedans, nous faisons comme si nous baladons. Nous là-dedans, nous ne pas respecter les règles. Nous ne pas respecter la dynamique capitaliste là. Nous avons démocratisation, mais nous ne pas respecter le principe démocratique. Nous sommes supposés faire industrialisation, mais nous ne pas faire réforme qui est nécessaire pour ça faire. Nous avons des hybrides, nous inventer des mots. C'est ça, M. Alphonse. Oui. Voilà, M. Alphonse. Voilà. Pourquoi le gouvernement et la PNH ont capitulé devant les gangs de Martissa le 1er juin 2021?
Ça fait 3 ans depuis que Matissan a tombé, 3 ans depuis que quartier a tombé une après l'autre dans la région métropolitaine, que des villes dans le département de l'Ouest a sorti en bas contre l'autorité, que des pans entiers dans la Tibonite là, pas nommé l'État encore. Mais M. Alphonse, pour la première fois, nous venons joindre des anciens premiers ministres, anciens directeurs PNH qui parlaient, qui expliquaient. C'est article ça, M. Alphonse, me recommande de lire pour la population qui attendait et explication chef yo, même si tout chef yo pas quitté nous l'homme mais pour qu'on comprenne. MMAS, William Ruto a reçu le rapport de sa mission d'évaluation qui avait visité Haïti. Pour le moment, M. Alphonse, il n'y a aucune date dans le calendrier qui dit que Kenya a venu, ni qui l'a venu. Répétez-moi ça, moi. Pour le moment, M. Alphonse, il n'y a aucune date dans le calendrier qui dit que Kenya a venu, ni si a venu. Il y a venu demain, oui, mais nous ne pouvons pas au courant. Il y a pas jamais venu tout, nous ne pouvons pas au courant. Pour le moment, pas de date qui est prévue. Gary Coney promet de tout faire pour la réussite de la transition. L'autre nouvelle toujours, le message de l'ambassade des États-Unis a eu un impact sur le choix de Gary Coney comme Premier ministre, selon M. Gédéon Jean. En Haïti, les États-Unis encouragent la mise en place d'un gouvernement crédible, responsable et inclusif. Les dépouilles des missionnaires américains rapatriés aux USA. Des fédérations sportives invitent Gary Coney à consulter le secteur sportif avant de choisir un ministre des Sports. Formiola réclame une meilleure représentation des femmes dans le gouvernement de transition. Mondial 2026, les préparatifs vont bon train pour Haïti qui s'apprête à affronter Sainte-Lucie et la Barbade. L'autre article toujours, les réactions pleuvent après la désignation de Gary Coney comme Premier ministre. Robert Malval qui est les recours dilatoires. Et puis, le Sénat français honore Mikaben, un héritage culturel indélébile. Merci, M. Duval. Bonne semaine. Compliment encore, M. Alphonse. Compliment. Merci. Merci beaucoup. Kembela, M. Alphonse. Kembela.